Bonjour à toutes et à tous les amis, je vous souhaite la bienvenue dans cette petite canalisation vidéo dont il a été possible pour moi de vous prévenir de sa réalisation ce matin par le biais d'un post. Donc pour celles et ceux qui ont pu le voir, j'avais à souhait de revenir par le biais d'une petite vidéo et quelques visuels vous en dire davantage concernant ce qu'est l'hyper-contrôle. Il est possible pour moi de ressentir que c'est un sujet qui revient beaucoup dans les accompagnements individuels, mais qui possiblement a pu toutes et tous un jour nous toucher de près comme de loin, que ça soit encore le cas ou plus ou moins. C'est très large. Je ressens qu'il est possible que ce mécanisme de survie s'enclenche chez chacun et chacune d'entre nous. Donc ne prenez que ce qui résonne, les amis, mais ce sera avec grand plaisir que je vais vous en dire davantage. Donc je le rappelle, les amis, l'hyper-contrôle n'est pas un choix conscient, il est une réaction instinctive, dite de survie. Tout d'abord, pour commencer, ce mécanisme de survie va s'enclencher, s'activer par le biais en particulier de deux régions cérébrales clés dans ce processus, les amis, d'hyper-contrôle. Dans un premier temps, accompagné d'un petit visuel, le cortex singulaire antérieur, les amis. Cette zone du cerveau, elle, surveille les incohérences, les imprévus et tire la sonnette d'alarme au cas où elle est susceptible de reconnaître une situation qui n'est pas conforme à vos attentes ou à vos connaissances. En parallèle, le complexe amygdalien, lui, les amis, décode les stimuli de votre environnement afin de pouvoir orienter et dicter une réaction comportementale. Dans ce contexte, nous allons parler d'anxiété, l'hyper-contrôle associé aux troubles anxieux. Ce que ça va pouvoir générer. Par anticipation, les amis. C'est pour ça que je vais aborder plus loin avec vous quelques points, ce que je vais appeler les fondamentaux, parce qu'il est important de pouvoir évoquer avec vous les conséquences, devrais-je plutôt dire les dommages corporels, psychiques et émotionnels causés sur le long terme dans ce mécanisme qu'est l'hyper-contrôle. C'est important de se le rappeler, les amis. Cette structure, le complexe amygdalien, cette structure du cerveau, ce petit noyau, c'est là où passent toutes vos peurs, les amis. Vos peurs, vos angoisses. C'est cette région cérébrale qui régule votre réaction, vos anticipations à cette peur, justement. Donc, on parle de régulation, les amis. Voilà pourquoi c'est très important, la pleine conscience. On en parle beaucoup. De l'incarner, c'est vrai que c'est tout autre chose. Mais dans ce contexte présent, et afin de répondre au mieux à ce mécanisme de survie, à cette réaction instinctive, la pleine conscience va être très importante, les amis. De façon
justement à ne pas anticiper l'issue d'une situation sur un événement passé qui de mémoire a pu se résoudre par un échec, et de ne pas anticiper non plus le pire sur une projection, une anticipation d'un futur qui n'est pas arrivé. On va parler également de danger, les amis. La reconnaissance du danger dans ce processus de reconnaissance émotionnelle. La façon dont on va avoir une capacité plus ou moins importante à répondre par anticipation à une situation par de l'anxiété. La pleine conscience, les amis, la respiration, la relaxation, la visualisation, rester concentré dans l'instant présent. Bien souvent, c'est ici que tous ces troubles anxieux vont venir se matérialiser dans l'anticipation. Et encore une fois, les amis, en termes d'intensité, ça peut aller très loin dans l'histoire qu'on va potentiellement pouvoir se raconter. On est bien d'accord qu'elle ne sera pas basée, cette histoire, sur des faits réels, mais bel et bien sur ce qu'il est possible avec votre cerveau d'anticiper. La pleine conscience, l'instant présent, prendre le temps de respirer, de se concentrer sur l'instant présent. Par exemple, on va dire où ces deux zones cérébrales vont pouvoir intervenir sur une route droite, sans obstacle. Tout va très bien se passer, les amis. C'est l'heure où un obstacle va se présenter et la façon dont vous allez y réagir. Voyez. Mis en parallèle dans un événement de vie, c'est exactement la même chose. Les amis, vous le transposez. Une route droite, sans embûche, tout va bien. Au moindre obstacle, les zones cérébrales du cerveau vont venir s'activer. Détection, on décode une réaction. Voyez? Et là, c'est pareil. Dans la vie de tous les jours. Encore une fois, vous le transposez en fonction de... Voilà. Ce qui va être très important, les amis, également, c'est de pouvoir identifier les pensées automatiques négatives face à ces situations. Pour, on va dire, être au mieux conscient de ce mécanisme lorsqu'il s'enclenche et y répondre au mieux. Identifier les pensées automatiques négatives et reprendre vous le contrôle sur ces pensées, ça va également pouvoir venir apaiser tout ce qui va être possible que ça génère à l'intérieur de ces zones de votre cerveau. Pleine conscience, l'instant présent, pour ne pas répondre à une situation par l'anticipation du pire, bien souvent, alors même qu'il ne s'est pas produit, et donc de reprendre le contrôle sur toutes ces pensées négatives qui vont vous arriver par automatisme, les amis. Deuxième point. Troisième point très important, l'auto-compassion. C'est également un point fondamental, les amis. Ne soyez pas trop dur
envers vous-même. Il est toujours important, si, quelle que soit la façon dont ça se manifeste à travers une situation, votre cerveau commence à établir un scénario, à se raconter un scénario catastrophe. Ce sont des cercles vicieux, les amis, vous l'aurez compris. Situation stressante, pensée anticipée, malaise, anxiété. Et plus on se concentre sur cette anxiété, plus elle s'amplifie et on tourne en rond. Ça demande énormément de force au corps, les amis, pour être confronté sans cesse à toute cette anticipation, à tout ce contrôle dans les régions cérébrales de votre cerveau. Ça passe par le cerveau, ensuite par votre corps, les amis. Donc attention à ce mécanisme. Pratiquer l'autocompassion, c'est se dire, les amis, très bien, je viens de réaliser à l'aide de ces différentes régions cérébrales un scénario. Dans ces cas-là, les amis, trouvez-lui une issue positive. Et non pas une issue catastrophique. Faites la fin de l'histoire de façon à ce qu'elle se termine de façon positive. Vous allez voir que ce que vous allez pouvoir ressentir va être totalement différent. Je vous parle de ça, les amis. C'est à appliquer dans votre quotidien. C'est pas magique. C'est pas miraculeux ce que je vous transmets là. C'est très important de pouvoir le répéter, le mettre en place de façon quotidienne. Et vous verrez qu'il sera de plus en plus facile pour vous d'appréhender des situations qui sont de l'ordre de l'imprévu de façon beaucoup plus fluide, avec moins d'anticipation, moins d'anxiété aussi, et d'être en capacité de répondre à une situation en ayant toutes vos capacités. Les amis. Pleine conscience, identification des pensées négatives automatiques, autocompassion. 3 points, les 3 fondamentaux pour moi, qui vont vous accompagner au mieux à pouvoir appréhender les situations qui vont venir enclencher ce mécanisme d'hyper-contrôle chez vous, de façon à vous préserver de tous ces effets sur le long terme, de tous ces dommages que ça va pouvoir laisser sur votre corps, sur votre esprit, sur votre psyché aussi. Il n'y a pas de mystère, les amis. C'est toujours par reconnaissance émotionnelle, le processus de reconnaissance émotionnelle, ce que vous reconnaissez comme étant familier. C'est pour ça que ces 2 régions cérébrales s'activent également lorsque vous allez avoir une personne face à vous, les amis, qui va potentiellement être dans la peur. Ce sont ces 2 régions cérébrales qui vont détecter que la personne en face de vous a peur et activer également chez vous, par ce biais, la peur. Prenez que ce qui résonne en vous, les amis, mais c'était important pour moi de revenir vous voir afin de vous en dire davantage. J'espère que ces petits visuels et ces quelques mots concernant ce qu'est l'hyper-contrôle va pouvoir vous apporter davantage de compréhension et d'éclairage
Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle après-midi. Prenez grand soin de vous, les amis. Et je vous retrouve très bientôt dans une autre vidéo. À bientôt!